Bonjour. À chaque fois, on parle du changement climatique, on parle jamais assez de celui-là, alors que c'est le plus important. Sans lui, il n'y aura pas de vie sur Terre. Sa disparition va entraîner la disparition des humains avec lui. Oui, tu l'as bien compris, je parle bien de lui. La Terre est recouverte d'eau. Mais comme on pourrait le penser, l'eau n'est pas une ressource infinie. Notre planète bleue est faite de 70% d'eau. Mais il n'y a que 2,5% d'eau douce sur Terre qui sont répartis. Les glaciers stockent 68% de cette eau douce, ce qui le rend difficilement accessible. Même avec la fonte des glaciers, la plupart des eaux se dirigent directement dans les océans. 30% se cassent dans les nappes phréatiques. Les restes coulent entre rivières, lacs et dans les nuages. Au final, moins de 1% de l'eau sur Terre est à la fois douce et liquide, donc utile pour la consommation humaine et pour l'agriculture. 70% d'eau douce utilisée dans le monde est destinée à l'agriculture. Ces chiffres peuvent monter plus de 90%. Les terres cultivées ne font que grandir. Forcément, l'utilisation de l'eau pour l'irrigation ne fait que aussi suivre. L'agriculture utilise 70% d'eau. C'est le secteur qui consomme plus d'eau sur Terre. Après lui vient l'industrie. Il utilise 20% d'eau douce. Les 10%, on les utilise dans nos besoins domestiques. Mais cela aussi varie de continent en continent. Alors, qu'est-ce que tout le monde devrait faire? Est-ce qu'on doit diminuer notre utilisation d'eau? Comme a dit Marie Le Pen, on peut retourner à la carriole à chevaux. Si on écoute d'ailleurs les écologistes, la réalité c'est que leur vision est une vision de régression absolument totale de la civilisation. Historique. Mais est-ce qu'on se dirige tout droit à la préhistorique à travers nos consommations excessives d'eau? Je vous rappelle que le matière première le plus cher au monde, c'est l'eau. Après l'eau vient le sable. Après le sable vient le pétrole. Donc, le manque de pétrole, l'humanité peut vivre. Mais le manque d'eau, il n'y aura plus d'humanité. Tout l'écosystème, la faune et la fleur, tout va s'arrêter. C'est pour cela Mars est inhabitable pour les êtres humains. Entre autres, pendant qu'ils sont en train d'investir des milliards pour construire une ville sur le désert, alors que l'Arabie Saoudite fait partie parmi les pays qui sont en zone danger hydrique. Combien ça coûte concrètement pour développer une technologie respectueuse de l'environnement qui peut dessaliner l'eau des mers? Si les maçons arrivent à dessaliner l'eau à travers leurs narines pour boire, nous aussi, on devrait chercher à comprendre comment il le fait et essayer de le reproduire. Bien sûr, ça peut pas se faire sans l'argent. L'argent qui est pris pour construire un miroir géant sur le désert en Arabie Saoudite, parce que je ne vois pas comment on peut appeler ce projet autrement. Si cela était investi dans cette richesse technologie qui est fiable et aussi respectueuse de l'environnement, ça allait être un grand pas pour l'humanité pour assurer sa survie sur Terre. Mais tout n'est pas perdu. Le Singapour a mis un système en place qui est vraiment révolutionnaire. Ils arrivent à purifier les eaux usées qu'ils appellent New Water. Cette eau-là même, on peut même le boire, mais les utilisent dans les besoins domestiques ou dans l'agriculture. Alors, est-ce que purifier l'eau ou dessaliner l'eau des mers est-il impossible? Je pense que non, c'est la volonté qui manque. Dans 5 à 10 ans, Singapour va bien dominer cette technologie-là. Il pourrait même envisager de l'exporter. Est-ce que les gens doivent-ils continuer à utiliser les mêmes toilettes ou bien se penser vers les toilettes plus écologiques, entre autres les toilettes sèches, ou bien partir directement dans la nature faire leurs besoins? Je sais pas moi. Bon, pourquoi pas. En tout cas, ça va se décomposer, non? Et puis bon, la faune, les bactéries vont bien sûr qui perdent leur décomposition, non? Ouais, tu penses, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, utilisez l'eau, mais de façon raisonnable. Parce que sans l'eau, il n'y aura pas de vie.
l'eau n'est pas une ressource infinie, il est vraiment présent, mais il est aussi vraiment inaccessible. Utilisez-le convenablement et surtout, ne soyez pas dans l'accès. Cette vidéo était uniquement faite pour donner quelques astuces pour mieux arroser, que ce soit son champ, son potager ou bien les plantes d'intérieur. Du coup, j'ai jugé nécessaire de creuser tout ça pour vous partager, pour qu'on puisse tous prendre une conscience au fait. J'aurais pu vous parler la COP27, je vous ai pas parlé parce que depuis l'accord de Paris, il y a eu des décisions fortes qui ont été prises, mais qui n'ont pas été accompagnées par des actions fortes. Même cette COP27 là, s'il y aura des décisions fortes qui ont été prises sans des actions fortes, ça sert à rien. Revenons à nos moutons. Comment mieux arroser les plantes? Parce que bien arroser les plantes donne une croissance optimale. Cette vidéo est divisée. Il y aura une première partie et une deuxième partie. Merci de patienter jusque là. Et si ces genre de contenu te plaît, alors n'hésite pas à t'abonner. Moi c'est Salia Diallo.